Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour parler du statut artiste-auteur. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. On m'avait demandé d'en dire un petit peu plus. Donc là, j'avoue, j'ai fait mes anti-sèches, parce que sinon, je vais pas m'y arriver. Donc, il faut savoir que pour créer votre statut d'artiste auteur, il faut se rendre sur le guichet unique inpi.fr. C'est le seul où vous pouvez le faire. Donc c'est http guichet GUICHET unique UNIQUE.inpi.fr. C'est gratuit, c'est obligatoire depuis 2023 et ça centralise toutes les créations d'activités. Donc vous allez devoir commencer par choisir la forme juridique. Donc c'est là où en fait il faut prendre entrepreneur individuel. Attention, pas micro-entrepreneur parce que ça correspond pas au statut artiste-auteur. Ensuite, vous avez la demande de catégorisation d'activité. Donc là, pour avoir le bon rattachement de l'URSSAF, il faut choisir celui d'artiste-auteur. Donc pour y arriver, on vous demande des catégories petit à petit. La première, c'est activité de service. Ensuite, ça vous ouvre un deuxième onglet. Vous mettez art, culture et divertissement. Ensuite, activité créative, artistique et de spectacle. Ensuite, création d'œuvres littéraires et dramatiques. Et ensuite, artiste-auteur. C'est assez complexe, j'avoue. Description de l'activité. Donc là, le mieux c'est de réécrire écriture et création d'œuvres littéraires originales, entre parenthèses romans, perception de droits d'auteur et d'exploitation des œuvres de l'esprit. C'est reconnu par l'INCE, conforme l'URSSAF artiste-auteur, et c'est pas quelque chose de commercial pur, parce que c'est la création qu'on protège aussi. Ensuite, on vous demande les options fiscales. Alors là, c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Donc, le régime d'imposition des bénéfices, donc le régime spécial BNC, c'est pas des déclarations contrôlées qui sont un peu lourdes au début, ni d'impôt sur les sociétés. Vous n'êtes pas soumis à TVA et du coup, vous allez le déclarer dans vos impôts personnels dans la case BNC. Donc, vous allez devoir sélectionner franchise en base de TVA, pas de TVA facturée, pas de TVA à déclarer. Et c'est fait jusqu'à un certain montant, je crois que c'est 5 000 € par an. Ce que le statut d'artiste-auteur permet, écrire ses manuscrits, créer ses textes, faire sa couverture, sa mise en page, auto-éditer ses romans, vendre ses propres livres, vente directe ou d'e-commerce, tant que tu vends tes œuvres et que tu restes dans un cadre artiste-auteur. L'URSSAF, ce qu'il faut savoir, rien à payer à l'inscription, pas de déclaration mensuelle, vous allez déclarer une fois par an seulement, et on déclare le bénéfice, mais pas à chaque vente. Vous faites une fois par an tous les bénéfices que vous aviez. Donc revenu total, moins les frais liés à l'impression et tout ça que vous avez, et vous aurez votre bénéfice pur. À chaque fois, le bénéfice il est déclaré l'année suivante. Donc là, pour l'année 2025, je vais déclarer autour d'avril ou juin 2026. Enfin, je paye en juin 2026. Justificatif à prévoir. Donc, surtout, vous gardez des justificatifs. Un jour, vous avez un contrôle, il faut le prouver. Donc, on conserve les papiers de dépenses, donc les factures d'impression de vos livres, les frais si vous avez acheté votre ISBN, les frais d'envoi Mondial Relais, la poste, les enveloppes, les cartons que vous avez, les frais PayPal ou SumUp ou Stripe que vous avez, les logiciels liés à l'écriture si vous avez des logiciels de correction ou autres, c'est à déduire pour avoir votre bénéfice brut. Au niveau des dépenses, il faut y penser parce que les gens n'y pensent pas forcément. Et ce qu'on appelle recettes, c'est les ventes directes, donc lors des salons du livre ou en direct lors des stands, la vente e-commerce, si vous faites payer les dédicaces et les plateformes. Conseil que je donne, moi je l'ai fait, je tiens un tableau Excel avec la colonne des ventes, la colonne des frais, et le total, le bénéfice, ce que je dois déclarer à l'URSSAF et tout ça. Et il vaut mieux éviter de faire des bêtises. Alors, au niveau de ce qu'on va vous demander dedans, c'est de bien choisir, en fait, pour la création de votre statut, ce que vous mettez. Donc, bien, on n'oublie pas de ne pas mettre micro-entreprise. On n'oublie pas de pas se tromper quand on met la TVA. Et après, ce sont toutes des petites choses
que vous avez normalement chez vous, hein, les pièces d'identité, justificatifs de domicile, ce genre de pièces qu'on va vous demander pour vérifier votre identité et que ce soit correct. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai parce que c'est compliqué dans une vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue non plus, de vous mettre la totalité, mais je pense ne pas avoir oublié les informations importantes. Donc voilà, donc bon, c'est pas compliqué une fois que c'est fait, ça va assez vite, vous recevez un mail tout de suite pour dire que c'est enregistré. Franchement, je l'ai reçu le lendemain ou le surlendemain, mon cabis, hein, donc ça va super vite. Et du coup, après, je remets maintenant mon numéro de ciré aussi sur mes factures lors de mes devis et tout ça pour prouver que c'est carré. Donc voilà, et ça professionnalise, je trouve aussi, notre travail. Donc c'est important d'être dans les clous et de pas qu'on se retrouve quelques années après à ce qu'on nous réclame des sommes folles parce qu'on a oublié ou qu'on ne savait pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous laisse me mettre un petit like, un petit commentaire et partager. À très vite.